Notre brave Archimède, vagabond céleste, a beaucoup marché aujourd'hui par une chaleur de tous les diables. Le pauvre homme s'est appuyé péniblement sur son bâton afin d'arriver à bout de force au seuil d'une auberge. Il a une pépite terrible, une inextinguible envie de boire tout son seau. Le malheureux, dans pareil cas, et bien à tort, préfère le vin à l'eau tout en se régalant exclusivement de la générosité des autres. Boire lui eût été facile. En cette époque lointaine, l'eau se trouvait aisément aux fontaines qui ne manquaient pas dans les villages. Laissons Archimède à son petit travers. C'est justement lui qui va donner matière à cette histoire. Il est assis sur une pierre blanche en guise de banc placé devant la porte de l'estaminet. N'ayant, comme à l'accoutumée, aucune pièce en poche, le brave homme compte sur la générosité des habitués de l'endroit. Le premier à se présenter devant lui est un maquignon fort réputé dans tout le pays pour sa pingrerie tout autant que sa rudesse dans son négoce. L'homme, la mine satisfaite, a dû réaliser de bonnes affaires. Un portefeuille apparemment rebondi constitue une bosse que le quémandeur ne manque pas de remarquer sous la biaude. Archimède boute son béret et le plus gracieusement possible, après moult compliments, lui demande s'il peut lui offrir une chopine de rosée. Le marchand jure qu'il a gagné son argent par son travail et qu'il n'entend pas entretenir la fainéantise d'un va-nu-pied, d'un propre à rien, d'un parasite et d'une gueule à vin. Si pour les 3 premières remarques, l'homme se démarque nettement de celui qui l'humilie de la sorte, à la vue de sa trogne, il est certain que le dernier qualificatif lui eût tout aussi bien convenu. C'est pour cette dernière remarque qu'Archimède, habituellement placide et indifférent au colibé dont il est coutumier, se prend de rogne contre ce prétentieux querelleur. Qu'il soit pingre, passe encore, mais mal embouché, c'en est trop. Le clochard dispose d'un pouvoir magique. C'est d'un geste menaçant de son bâton magique qu'il transforme dans l'instant l'indélicat en un vieux mulet, à qui il botte la croupe en lui disant d'aller boire l'eau de la rivière. L'animal, la queue basse et les oreilles rabattues, n'a d'autre solution que d'obéir. Quelques minutes plus tard, une femme bien mise, une maraîchère fort gironde qui a vendu tous ses légumes au marché du bourg, va franchir à son tour la porte cochère pour pénétrer dans l'auberge, qui est aussi un relais de poste. Le vagabond, homme soucieux de rester galant avec les dames, se lève, lui fait révérence et se permet de lui réclamer le plus poliment du monde quelques pièces pour se rafraîchir le gosier. La dame, au lieu de lui rendre son salut et lui accorder une réponse, se contente de le repousser d'une rebuffade accompagnée d'un profond soupir qui n'inspire rien de bon. Elle n'a sans doute pas l'intention de perdre son temps avec un tel sacripant. Archimède prend la mouche. Il se sent piqué par la moue dédaigneuse et sans doute méprisante de la paysanne opulente. Une fois encore, il joue du bâton et après l'avoir métamorphosée en une solide jument de trait, il s'octroie qui plus est un petit plaisir, lui caressant la croupe en la guidant vers le pré voisin, où un mulet broute depuis quelque temps. Un quart d'heure passe, durant lequel le mendiant se sent défaillir tant sa gorge est sèche. C'est alors qu'arrive un colporteur, croulant littéralement sous le poids de son fardeau.
Il porte sur le dos sa boutique ambulante, une boîte capable de s'ouvrir pour laisser apparaître les marchandises qu'il propose à la convoitise des clients. Le tout est fixé par des sangles qui lui scient les épaules. Le colporteur spontanément salue Archimède qui, comme les 2 fois précédentes, humblement réclame un coup à boire. L'homme dépose son fardeau près de son quémandeur, rentre dans l'auberge et sort avec une chopine de vin rouge et 2 godets, l'un pour le clochard et l'autre pour lui. Archimède boit goulûment, il a si soif. Puis, la chopine vidée, il entreprend de savoir où se rend le trimard chargé de la sorte. Le colporteur de lui raconter qu'il a encore 10 lieues à parcourir avant que de rejoindre l'atelier du maréchal Ferrand, qui doit avoir terminé de recercler les roues de sa charrette à bras. Archimède prend pitié du vendeur itinérant. Il le plaint d'autant plus que, manifestement, l'homme a les épaules blessées, son fardeau a provoqué des meurtrissures qui laissent couler un peu de sang. Il lui dit alors que tout vagabond qu'il est, il dispose d'une mule et d'une jument de charge, qu'il lui prête volontiers pour aller quérir son brancard. Le colporteur de se confondre en remerciements, retourne quérir une nouvelle chopine. Il charge ensuite la mule de son bas encombrant et pesant, tandis qu'il enfourche la vieille ganache. Avant de partir, il demande à son bienfaiteur comment lui restituer ses animaux. Le vieil homme de lui conseiller, arrivé à destination, de prendre une badine bien souple et d'en donner un grand coup sur la croupe de ses animaux. Ainsi, ils retrouveront d'eux-mêmes leur chemin. Le colporteur termine son parcours de la manière la plus confortable qui soit. Arrivé chez le Ferrand, il trouve sa charrette prête. Il hésite bien quelques instants, se dit que la mule pourrait lui faciliter le travail. Mais l'homme est honnête, il a promis. Il fait comme le vieux a demandé. Il y a là un noisetier idoine pour couper la plus belle badine qui soit. Il encingle la croupe de ses 2 récents compagnons qui partent immédiatement au galop. Quelle ne fut pas la surprise du colporteur de les voir tour à tour retrouver leur forme initiale à quelques pas de là. L'âne en marchant, la jument en une paysanne. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ces 2-là s'étaient découverts durant leur transformation bien des points communs. Comme jusque-là leur caractère bien trempé les avait éloignés du commerce des autres, ils étaient tous 2 célibataires endurcis. Ils se trouvèrent en harmonie, se marièrent peu de temps après. Pour leurs noces, ils cessèrent de se montrer pingres. Le colporteur leur vendit toutes ses babioles, tandis qu'Archimède fut convié au repas, ainsi que tout le voisinage. De la fête, il ne faut retenir que la formidable cuite du vagabond, pris de trop de besoin. Il subit malgré lui la facétie du colporteur, qui, fort de l'histoire qui lui avait été confiée, s'empressa de prendre le bâton du clochard qui dormait comme un sonneur pour le pointer vers lui. Le malheureux fut dans l'instant transformé en cochon.
Hélas, comme les victuailles venaient à manquer tant il y avait de monde, c'est lui qui offrit de quoi poursuivre les agapes. Voilà ce qui arrive à qui aime à jouer des tours de cochon aux autres.